J'ai lu une histoire dernièrement. Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'était une histoire d'une femme hollandaise qui avait partagé son témoignage et qui parlait au sujet de la honte et de ses préoccupations par rapport au fait que Jésus y portait sa honte. Et elle explique que dans son jeune âge, je ne vais pas dire son nom, mais elle explique que dans son jeune âge, elle avait été abusée sexuellement, elle avait été violée par une bande de garçons jeunes, en plus elle était très jeune, et elle avait aussi souffert de maltraitance sexuelle par la suite. Donc la malédiction qui était tombée sur sa vie avait vraiment une forte activité sur elle. Et plus tard, elle raconte que quand elle s'est mariée, eh bien, son mariage n'était pas du tout heureux et ça ne se passait pas du tout très bien. Et à cause de l'amertume profonde que son cœur abritait contre les hommes, et ça se comprend bien, évidemment, hein, que les hommes, ce n'était pas quelque chose qui était en bonne odeur dans sa vie, parce qu'elle avait été maltraitée, abusée, c'était difficile pour elle. Elle n'arrivait pas à se débarrasser de cette honte qu'elle avait endurée. Et puis, le Seigneur avait fait quelque chose de merveilleux. Elle explique qu'assise toute seule dans sa chambre, elle avait eu cette vision de ce Jésus complètement nu sur la croix, lui disant, j'ai vécu la même chose que toi. Et alors, elle explique qu'elle a tout à coup conscience de deux choses, et j'ai pris ces deux choses-là pour qu'on puisse y réfléchir et peut-être les mettre aussi en activité dans notre vie. La première chose qu'elle s'est dit, c'est il a vraiment porté ma honte. Il l'a porté. Et en voyant dans cette vision que Dieu lui a accordée dans sa chambre, dans sa prière, ce temps d'intimité, ce temps où Jésus il est déjà là. Moi, je vous invite à essayer de passer du temps dans la prière. La prière, ça veut juste dire, vous savez, c'est pas forcément de s'enfermer dans une chambre et d'être tout seul dans une grotte, mais parfois la prière, c'est simplement au milieu de tout le chaos et le bruit, et même dans le métro ou je ne sais où vous vous trouvez, eh bien, c'est de rentrer en vous-même et puis de vous enfermer dans votre bulle si vous le pouvez. Et puis là, vous commencez à parler à Jésus. Et Jésus, il est tout le temps là. Ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas besoin de l'appeler, il est tout le temps là. Il est tout le temps là quand vous fermez la porte extérieure, quelle qu'elle soit, et que vous rentrez en vous-même. Donc, cette femme, elle dit, la première chose, j'ai pris conscience d'une chose qui m'a vraiment aidée. Il a porté ma honte. Et puis, la deuxième chose qu'elle a vue, sur cette croix, elle a vu un homme nu. Et il lui a dit, je suis un homme. Je suis toujours un homme. Et malgré son amertume contre les hommes, Jésus est venu la rejoindre de cette manière-là. Et alors, elle a vraiment réalisé à ce moment-là que c'était un homme qui avait payé le prix de sa honte. C'est pas Dieu dans les gloires qui sent rien. Non, non, non. C'est un vrai homme qui prend sur lui et qui dit, je vais porter pour toi. Je suis devenu ce que tu es. Et ça l'a totalement délivré et guéri. Et je trouve que c'est magnifique. Et j'espère qu'on pourra vivre des expériences comme ça, les unes et les autres, les uns les autres, surnaturelles, où quand il y a quelque chose qui ne se débloque pas dans notre vie, vous savez, c'est chasser les démons, il faut le faire, bien sûr, mais ce n'est pas toujours seulement la seule clé. Il y a des clés importantes. Et si Dieu nous dit qu'il va nous amener dans les rêves, dans les visions, il veut nous parler, il veut une proximité, il veut venir nous rejoindre parce que lui, il veut nous faire comprendre. Son but, c'est qu'on porte sa gloire et qu'on puisse témoigner des changements de notre vie, des changements, des réels changements, des changements dans notre quotidien, des choses qu'on ne pouvait pas faire, qu'on va arriver à faire, des choses qui vont vraiment être des changements dans nos vies. Et je trouve cette histoire magnifique parce que, eh bien, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, le premier but de la crucifixion et du fait que Jésus, il ait enduré cette croix. Il l'endure parce qu'il veut nous libérer de tout ce qui nous pèse, il veut nous libérer de tout ce qu'on n'arrive pas nous-mêmes à se libérer. Il veut venir vivre avec nous une rencontre pour dire, moi, je l'ai fait. Et en tous les cas, ce sujet de l'abus, de la honte, de la difficulté d'être humilié, d'être déshonoré. Combien d'entre nous, on est déshonoré par un tas de choses? Jésus dit, moi, je l'ai fait pour toi. Il l'a fait il y a longtemps, mais jusqu'à ce qu'on puisse se l'approprier, et c'est encore en attente. Et je crois que c'est en ce début d'année, Jésus, de nouveau, nous redit, et moi je veux déclarer ces paroles puissantes pour ce début d'année 2022, merci Jésus pour ton œuvre sur la croix. C'est une des choses pour lesquelles on peut le remercier parce que il a payé le prix de notre honte, de notre
ignominies, de tous peut-être dans notre vie des choses qu'on n'arrive pas à se pardonner ou qu'on a subi ou qu'on a fait et qu'on a toujours encore un peu du mal à, à, à laisser en arrière, à ne plus subir, parce que c'est quand même quelque chose qu'on subit, eh bien, souvenons-nous et déclarons-le, il a vécu cette œuvre de la croix, cette œuvre de gloire de la croix, parce qu'il veut qu'on puisse partager sa gloire. Pas seulement la vivre, non, ça ne suffit pas. Il veut qu'on la partage. Et s'il y a un mandat dans la Genèse qui nous est donné, qui est celui d'être une famille, hein, soyez féconds, multipliez-vous, ça c'est une révélation, moi je la reçois comme étant, bien voilà, nous sommes une famille, c'est le mandat de la Genèse. Voilà, devenez une famille, multipliez-vous, soyez féconds en spirituel comme dans le naturel, soyez une famille vraiment de féconde. C'est le mandat de la Genèse. Mais pas seulement, le mandat de la Genèse, c'est aussi dominer sur vos ennemis, dominer sur ce qui vous a fait du mal, sur vos traumatismes, dominer sur ce qui dans votre vie n'arrive pas encore vraiment à être dominé. Eh bien, Jésus nous dit, ayez dans votre esprit cette compréhension que moi j'amène la croix parce que je voudrais que vous dominiez, c'est-à-dire dominion, ça veut dire régner, ça veut dire gouverner. Nous entrons dans une année où la révélation du Messie, c'est pas seulement le sacrificateur, mais c'est le roi. Et il y a ce couronnement qui se fait cette année. Il y a quelque chose de souverain de Dieu qui se lève. On entend dans on va dire, le son prophétique, le souverain est là, le roi va se révéler, pas seulement le sacrificateur, le lion de Juda, c'est plus silence qu'il faut faire devant Dieu. Maintenant, il faut laisser rugir ce lion de Juda. Mais qui va rugir? Bien, c'est nous. C'est l'année de la bouche. Je vous rappelle qu'on est toujours dans l'année 5780, c'est la décennie qui veut dire bouche, mais 2, ça veut dire la parole, le souffle, la voix, le fils ou la fille, hein, dans la maison de Dieu. La gloire veut se révéler. Donc, c'est l'année vraiment de la souveraineté de Dieu, du roi Jésus. Et ce roi, bien, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Moi, j'ai porté toute la honte de l'humanité, ça suffit. Maintenant, il faut que tu saisisses qu'il y avait un but pour ça. Et le but, c'est que tu gouvernes ta propre vie en mon nom. Mais pas seulement ta propre vie, que tu gouvernes les choses que je vais mettre dans tes mains, ton métier, les gens que tu vas côtoyer, les sphères d'influence sur lesquelles tu es mis, ta famille en premier, c'est sûr, et ensuite les sphères sur lesquelles Dieu te donne l'autorité. Et c'est tellement important de se dire, waouh, Dieu veut encore voir notre autorité monter dans les niveaux. Et je crois que c'est un appel de Dieu pour cette année de dire, continuez, prenez conscience que ma croix, c'est pour la gloire. Ma croix, c'est pas seulement pour se repentir. Bien sûr que la repentance, c'est la porte d'entrée, mais c'est pas la porte de sortie. La porte de sortie, c'est je veux partager ma gloire. Et on va aller voir sur ce visuel la joie qui lui était réservée. Donc, je redis que, voilà, Jésus a porté notre ignominie parce qu'il veut partager sa gloire. Et voilà ce que nous dit ce verset qu'on va relire. Jésus, gardons les yeux fixés sur Jésus, ça c'est une parole pour cette année aussi, bien sûr. C'était déjà la parole pour l'année dernière, mais elle va continuer cette parole. Gardez les yeux fixés sur Jésus, ça c'est notre victoire, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte, attaché à un tel supplice. Et désormais, oui, il savait où il allait. Il siège à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il est question de royauté. Et s'il siège à la droite de Dieu, il est la tête, nous sommes le corps de la tête. Donc Jésus essaye de nous dire, nous devrions bien cette année monter encore dans les niveaux de foi. Nous avons besoin de foi et de muscler notre foi et de laisser la parole de Dieu produire. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu, donc laisser la parole de Dieu produire en nous la foi qu'il nous faut pour continuer à traverser ces souffrances, ces tribulations, ces difficultés, ces crises, parce qu'on va les traverser,
on les traversera et on les traverse déjà. Mais il y a un sens à tout ça. C'est parce que Jésus nous demande de partager sa gloire. Donc, ce que vous vivez a un but, c'est de comprendre que la croix, elle a été dressée pour nous crier « Porte ma gloire, partage ma gloire, deviens ce que moi, je suis éternellement, mais aujourd'hui, sur la terre, c'est toi qui me représentes. » Et je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous avez regardé The Chosen à Noël. On était beaucoup à regarder, et dans les replays, on peut encore le regarder, bien sûr. Ils l'ont reculé d'ailleurs, le replay, jusqu'au 20 janvier. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. C'est quand même un grand moment pour notre nation, parce que tout le monde peut le voir sur une chaîne publique, donc c'est quand même fort. Et ça crie miséricorde, ce Jésus que très peu de gens connaissent sous ce jour-là. Un Jésus qui change le quotidien, qui change la vie des gens. Moi, The Chosen, pour moi, c'est Jésus partage la gloire de Dieu. Il partage, il vient toucher, il vient libérer, il vient amener une autre vie. Il change totalement les cœurs des gens, sans aucun jugement, sans rien d'autre que moi, je veux juste que vous compreniez, c'est ce que Jésus me dit dans ces films, ces séries incroyablement fortes, eh bien, la gloire, elle est à partager. Le royaume de Dieu, il s'approche de nous. Si le royaume de Dieu s'approche de nous, la gloire est à portée de la main. Le royaume, c'est la gloire. Donc, laissez-vous encourager par ces paroles. Tout ce que Jésus commence, il l'achève. Hein. Et s'il a commencé une œuvre en nous, en vous, ben, il ira jusqu'au bout. Et donc, il s'agit de fidélité. Et j'aime ce début de verset qui dit Jésus, le consommateur de notre foi, c'est une autre manière de le dire. Le verset, dans d'autres versions, se réfère à Jésus comme celui qui mène à la perfection. Hein, c'est le verset qu'on a lu. Il mène à la perfection notre foi. Nous, la perfection, on peut pas. C'est pas dans notre humanité, c'est impossible. Mais dans notre être spirituel, dans l'être spirituel que nous sommes, comme ou en Jésus-Christ, eh bien, il est question là alors dans le verset, il est question il porte à la perfection. Mais dans d'autres traductions, ils disent qu'il est le consommateur de notre foi, c'est-à-dire que c'est lui qui produit cette foi dont nous avons besoin pour marcher sur le chemin de la perfection, c'est-à-dire de la maturité, de ce qui va nous amener à être ce que Jésus est. Wow, c'est quand même formidable. Alors, en vue de la joie qui lui était réservée, eh bien, encourageons-nous. Il y a de la joie à voir cette croix, à vivre, nous, la croix. On la vit, la croix. On va vivre des joies, mais on va vivre des souffrances, on va vivre des crises, on va vivre des tribulations, et on va vivre des douleurs, et on va vivre, bien sûr, on va dire des choses difficiles, pour Christ. Moi, je parle pas de ce que le diable nous envoie comme maladie, parce que là-dessus, c'est un autre sujet. Mais là, je parle du fait d'endurer des souffrances à cause du fait que nous portons la gloire de Dieu, nous portons le royaume de Dieu. Et donc, c'est combattu, évidemment, par l'ennemi, et c'est évidemment un chemin étroit, difficile, c'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Mais Jésus, sur la croix, il ne s'est jamais laissé décourager. Et il essaye de nous dire ce qu'il a dit à cette femme qui endurait la honte et qu'en pouvait plus. Hein, il se révèle à elle dans une vision nue. Il lui dit, tu vois, je suis nu, je suis un homme. Et je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait par rapport pour toi. Waouh, la femme, ça l'a complètement libérée sur place. Et je me dis, aujourd'hui, nous, il faut voir la croix comme un sujet de gloire, comme un sujet de joie. Même si, et c'est, je sais, pour la plupart d'entre nous, difficile, beaucoup sont malades, beaucoup luttent même pour la vie là, à l'heure actuelle. Hein. Beaucoup sont insultés, on ne comprend pas leurs convictions. Même dans le monde chrétien, hein, les gens balancent leurs opinions comme si leurs opinions intéressaient quelqu'un. Ça blesse, ça fait mal, c'est compliqué, ça divise. Mais Jésus, ce n'est pas du tout ce qu'il nous demande de faire. Nous, il nous demande simplement de regarder sa croix, de regarder lui ce qu'il a fait, de garder nos yeux sur lui et de dire, lui, il n'a pas jugé ce monde, il n'a pas donné ses opinions. À mon avis, il en avait plein, il ne les a pas données. Il est resté en communion avec son Père et il a gardé, la seule chose que son Père lui demandait, garde la joie pour ce que tu vas permettre plus tard. Et je crois que nous, les chrétiens, c'est ce que Jésus essaie de nous dire. Garde ta joie et garde surtout
la vision de ce pourquoi tu es chrétien grâce à Jésus, grâce à cette croix glorieuse, parce qu'au travers de toi, il faut que d'autres puissent voir et que tu puisses leur partager la gloire que toi, tu vis. Frères et sœurs, est-ce qu'on veut bien aujourd'hui se poser cette question, quelle gloire je partage? Ça ferait taire un certain nombre de discussions et beaucoup de conversations qui ne devraient pas exister dans le monde de Dieu. Et là, je pense au vaccin, à toutes ces histoires qu'on n'en peut plus et qui ne nous intéressent pas du reste. Mais vraiment de se dire, mais il y a quelque chose que Dieu veut nous dire et il y a un vrai message, il y a une vraie gloire. Et Jésus nous dit qu'il n'a pas considéré l'ignominie, le déshonneur, la honte. Il ne l'a pas considéré comme une raison valable pour se détourner de son but. Alors, ne considérez rien de valable qui vous détournerait de votre but aujourd'hui, qui est de partager la gloire de Dieu. Ça, c'est un message que je voulais donner sur ce début d'année. Quelle est donc cette joie qui lui était réservée? Je le redis, hein, c'est important. Celle de conduire beaucoup de fils dans la gloire. Et c'est pour nous conduire, vous et moi, ainsi que, oh, mes amis, commencez à rêver, des millions d'autres semblables à nous, à la gloire que Jésus il a enduré l'ignominie de la croix. Gardons à l'esprit cette réalité spirituelle invisible, mais que Dieu veut rendre visible. Vous voyez, les réalités sont dans l'invisible, mais Dieu, il avait quelque chose derrière la tête. Hein. Il s'est incarné en homme au travers de son Fils. Il s'est dit, oui, moi je suis un Dieu invisible et il faut me chercher pour me trouver, mais je vous envoie l'image de qui vous êtes. Et Jésus, finalement, c'est l'image, c'est, entre guillemets, qui nous sommes vraiment. C'est en regardant Jésus que nous savons qui nous sommes. Nous regardons dans un miroir, mais nous ne savons pas qui nous sommes. De toute façon, tous les jours, ça change. On se prend des rides un peu plus tous les jours. On se prend des marques. On change. On perd ses cheveux ou on perd ses dents. Enfin voilà. L'image extérieure, vous attachez pas à ça. C'est pas très intéressant. Mais là, qui sommes-nous vraiment? Nous sommes entrés dans une réalité spirituelle invisible. C'est toute l'identité en Jésus-Christ. Nous sommes Christ. Et l'être spirituel que nous sommes n'a pas d'âge. Il faut que vous arriviez à le voir et que vous puissiez voir qui vous êtes vraiment. Et en regardant l'incarnation de Jésus, eh bien, le Père essaye de vous dire, mais c'est ce que vous êtes appelé à être et appelé à faire. Et au fond, moi, j'ai permis à l'humanité je lui donne une capacité, et ça c'est quelque chose moi qui parfois me fait exploser le cerveau, hein. Dieu donne à l'humanité une capacité de reproduire des êtres spirituels éternels. Alors, attention, nous n'avons pas capacité de reproduction, nous sommes des âmes vivantes en termes d'êtres charnels. Mais là, je ne vous parle pas d'êtres charnels, je vous parle de la réalité de qui nous sommes. Qui sommes-nous réellement? Des êtres spirituels. Et qu'est-ce que nous faisons comme nous sommes en communion avec Dieu? Nous vivons. Et lorsque nous sommes en communion avec les uns et les autres, nous produisons. Et nous reproduisons un royaume. Nous permettons on va dire, une communication, de partager une gloire qui est réelle et qui va s'incarner de nouveau. Et lorsque nous amenons une personne à Jésus, nous agrandissons le royaume de Dieu, nous reproduisons des Christ sur la terre, nous les amenons à la naissance, eh bien, nous élargissons le corps du Messie, mais nous n'élargissons pas seulement la famille de Dieu et le royaume de Dieu, nous amenons aussi un plus fort gouvernement parce que ces personnes-là, une fois enseignées, vont devenir des pôles d'autorité sur la terre. Donc, vous imaginez que l'idée, la pensée de Dieu, lorsque Jésus est venu s'incarner, c'était pour nous dire, maintenant, reproduisez-vous et amenez à la vie les êtres spirituels que vous êtes déjà, amenez-en d'autres. Donc, ça veut dire partagez ma gloire. En voyant cela, j'ai été vraiment excitée, on va dire, dans mon esprit, voyez-vous. Parce qu'alors, je me suis dit, moi j'ai souvent pensé que la chair engendrait la chair, l'esprit engendrait l'esprit. Voilà, et je l'ai souvent prêché. J'ai dit tout ce qui est chair est chair et ne peut reproduire que de la chair, ce qui est exact. Et nous sommes des êtres de chair, nous reproduisons que de la chair. Sauf que nous ne sommes pas des êtres de chair aujourd'hui. Nous sommes des hommes et des femmes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, spirituels, éternellement vivants. Et ce que nous sommes, dans la réalité invisible spirituelle que nous sommes des petits Christ
et nous sommes remplis de la gloire de Dieu, de plus en plus remplis de la gloire de Dieu, puisque la Bible dit que nous allons de gloire en gloire. Wow! Donc, ça veut dire que Dieu nous donne une capacité de reproduction de son royaume. Souvent, on s'attendrait à ce que le Saint-Esprit va le faire, et puis, oui, mais le Saint-Esprit, il est en nous, justement. Donc, comment est-ce qu'il peut faire, le Saint-Esprit? Il est enfermé chez nous quelque part. Hein. Et donc, lui, le Saint-Esprit, maintenant, il attend qu'on comprenne, en termes de révélation, qu'on puisse voir que le quotidien, eh bien, il va falloir faire comme Jésus. La gloire de Dieu est enfermée dans nos corps, et maintenant, ces corps doivent libérer la gloire. Ce que je comprends être le confinement de Dieu. Dieu est fatigué d'être confiné, ça je me suis souvent dit, j'ai souvent compris le début de cette pensée que Dieu était fatigué d'être confiné et que c'était lui qui voulait se libérer de nous. Mais je crois qu'il y a une autre manière de voir les choses et que je vous partage ce soir, peut-être ça va vous aider, j'espère que ça va vous aider. Mais les êtres spirituels que vous êtes, que nous sommes, nous avons une capacité de reproduction par l'adoration. Lorsque nous adorons ensemble et que nous unissons nos esprits, nous devenons reproducteurs par la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons des choses, nous amenons à la vie des choses, nous touchons des gens, ils sont guéris, ils sont délivrés. Nous partageons la gloire de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une gloire, ça?